Évidemment, c'est pas une mauvaise chose de vouloir s'améliorer. C'est plutôt chouette hein, d'avoir des outils pour avancer. Et puis, voilà, mon expérience personnelle, c'est que l'hypnose, l'auto-hypnose m'ont apporté plein de choses. Euh, Mieux dormir, gérer des émotions, pouvoir être hyper concentré quand on a besoin et tout ça, c'est super bien. C'est simplement cette idée que, au bout d'un moment, quelquefois, améliorer ces choses-là n'apporte pas forcément plus de bien-être, en fait. Il y a un moment où c'est aussi une fuite en avant, quelquefois. Et, euh, et ça peut vraiment donner cette sensation qu'il y a de plus en plus un besoin de maîtrise, alors qu'en fait, c'est pas ça vraiment qui est recherché. Ce qui est recherché quelquefois, c'est juste le plaisir d'être là, en fait. Alors c'est chouette parce que peut-être qu'on va parler de ça pour la musique, parce que j'imagine que c'est un peu le cas en musique, justement. C'est encore plus Euh, ça, jamais en fait. Exactement, et l'inverse de ça, souvent, c'est peut-être des états que vous connaissez aussi, c'est ce qu'on appelle les états de flow. C'est les états de flow, ou qu'on appelle aussi les états optimaux. L'état optimal, c'est un état dans lequel on a la sensation que tout est d'une évidence totale, comme si tous nos apprentissages étaient présents, toute notre capacité était présente, mais sans cette partie de nous qui cherche, qui analyse, qui veut. C'est-à-dire que c'est plus la volonté, c'est autre chose. C'est autre chose qui commence à agir, qui commence à exister. Euh, Ce qui m'avait donné notamment envie aussi de réfléchir à cette thématique-là, c'était une petite discussion dimanche dernier sur un tournage avec quelqu'un que vous connaissez qui est Fabrice Midal. On évoquait cette injonction qui est terrible, vous savez, dans les dictons quelquefois qui nous pourrissent un peu la vie, il y a celui qui dit si on veut, on peut. Et on est assez d'accord pour dire que c'était un des plus horribles celui-là. Ça donne l'impression aux gens qu'en fait, il suffit de vouloir quelque part. Déjà, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire vouloir. C'est pas très clair en fait, hein, cette notion-là. Vouloir en fait, la volonté, quand on recherche vraiment ce que c'est, on s'aperçoit que c'est un fourre-tout. En fait, c'est viens, viens. Et puis, je sais pas, moi si je veux par exemple faire une super impro en jazz, il suffit pas de vouloir, quoi. Il va falloir que j'apprenne. Ah oui, oui. Sinon ça va mal se passer, ouais. Oui, j'imagine. Oui, pour tout le monde, ouais. Pour tout, ouais, ouais, j'imagine. C'est vrai que vaut mieux commencer à vouloir soi-même avant de vouloir pour les autres, j'imagine, dans ces cas-là. Oui, oui, tout à fait, ouais. Ouais. Comment tu te sens là? Bah là, c'est cool, ça va mieux. Ça va mieux? Ok. Ça va mieux, Juste ouais. d'être là? Oui, oui, tout à fait, Eh ouais. ben voilà, séance terminée, bravo. Tu sais, c'est marrant parce que il y a toujours un truc particulier quand on prend un engagement de changer. Mhm. J'en discutais il y a quelques jours avec des gens qui pratiquent l'hypnose, on avait un petit peu cette discussion-là sur le fait que parfois les gens, dès qu'ils prennent rendez-vous, ils vont déjà un petit peu mieux. Comme Oui, s'ils oui. s'étaient engagés déjà à se dire je suis dans une démarche, je vais travailler sur moi. Du coup, ils cogitent en plus quelquefois. Euh, Forcément, parfois, on fait attendre les gens longtemps avant un rendez-vous. Et plus on les fait attendre longtemps, plus il y a de chances qu'ils échangent avant le rendez-vous en plus. Donc c'est assez pratique. Non, je plaisante. Ça a moins fait rire cette blague-là quand même. Mais il y a une théorie qui dit que si on laisse 10 ans quelqu'un en liste d'attente, il va mieux à bout d'un. Non, mais c'est vrai que l'attente avant une expérience fait qu'on est déjà dans le processus. On s'engage, on réfléchit, on se dit bah, attends, qu'est-ce que je vais lui raconter quand même à la séance? Peut-être que je vais parler de ça. Et finalement, on réfléchit déjà peut-être plus que dans un état ordinaire. Et dès qu'on arrive, il y a déjà quelque chose qui va mieux. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, des gens, je les accueillais, je leur dis, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille? Et puis ils me disent, écoutez, il y a un problème. Quand on a pris rendez-vous, bah, j'avais une question, mais je l'ai résolue. Oui, oui, Du je coup, on en vois, trouve ouais. une autre. Mais bon, on va quand même garder ça, parce que pour la démonstration, ça sera... Oui, oui, Oui. d'accord. Donc, tu disais que tout à l'heure, grosso modo, que il y avait l'idée que c'était vraiment quelque chose de... Enfin, l'entraînement, justement, à l'improvisation en jazz, il y avait beaucoup de choses à maîtriser, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. En fait, il faut apprendre en fait beaucoup de. En fait, c'est exactement comme un langage avec des mots, Oui. voilà, des mots de vocabulaire et tous un système. Voilà, c'est des règles harmoniques, mélodiques Hmm. qui sont plus ou moins intuitives ou des fois purement mathématiques. Et en fait, il faut réussir à maîtriser tout ça de façon très naturelle pour réussir à exprimer ce qu'on veut exprimer, donc comme un langage, quoi, comme. Et qu'est-ce qui te fait que tu as réagi, toi, quand j'ai demandé si quelqu'un avait cette genre de pression à Ah aller toujours bah, mieux, à parce faire que toujours... moi, je suis quotidiennement dans cette Depuis longtemps? problématique-là. Ah oui, oui. Cette pression, c'est toi qui te la mets ou c'est d'autres qui te la mettent? Un peu des deux. Un peu des Voilà, deux, un peu des d'accord. deux. Quand j'ai commencé à faire une école de jazz quand j'avais la vingtaine, j'ai été confronté assez vite à des gens, effectivement, qui me mettaient un petit peu la pression. C'est plutôt des collègues, quoi, avec qui voilà, d'autres étudiants avec qui je jouais, voilà, qui me disent mais non, c'est pas là, c'était 2 mesures avant, ça fait 3 fois là. D'accord, Voilà. ok. Et il y a des trucs comme ça qui restent de cette époque-là? Ouais, je pense. D'accord. Oui.
Ok. Oui, oui, et puis bah, on voit toujours forcément des gens qui jouent beaucoup mieux, et puis il y a toujours des fois où quand on se confronte, quand on va dans des scènes ouvertes, enfin on appelle ça des jams en fait, où voilà, chacun arrive et improvise un truc, quoi. Enfin on joue ensemble, quoi. Et ben, il y a forcément des fois où on se prend un peu, j'allais dire, on se prend un peu des raclées parce qu'on est complètement perdu au bout d'un moment. Ouais, ok. On ne sait plus où on en est dans la mesure, dans le truc, et puis voilà, et puis les gens se retournent. Et puis, Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un état autre qui te permettait de vraiment sentir que tu étais complètement dans ce que tu faisais, que c'était juste plaisant, agréable, que les choses se passaient bien? Ah oui, complètement, oui. Ouais. À des moments vraiment quand on est vraiment parfaitement en phase avec les gens avec qui on joue, et puis accessoirement, c'est vraiment le bon tempo, la bonne tonalité, le bon truc sur lequel on est vraiment à l'aise, on est bien à l'aise avec le truc, et il y a une espèce Ok. ouais, de truc vraiment comme ça. Est-ce que Quoi. là, il y a encore cette pensée, cette envie de faire encore mieux, ou est-ce que là, du coup, elle est lâchée dans ces moments-là? Ah non, là c'est un lâcher prise, quoi. Et il y a Ok. même le côté presque enfin, quoi. Enfin, Ok. une espèce d'aboutissement, quoi. Ça, c'est quelque chose que tu aimerais vivre plus souvent? Ah oui. Oui, d'accord. Est-ce que tu as la sensation que si on pouvait travailler sur le fait de lâcher vraiment toutes ces injonctions qui ont été peut-être apprises, comme tu dis, quand tu as appris, ou Mhm. peut-être même que tu t'es fait toi-même après, est-ce qu'en te libérant de ça, tu as l'impression que ça changerait, que ça irait vers ça? Ah oui, 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 c'est sûr. Ok, Ouais. d'accord. Si j'avais moins, c'est effectivement. Ouais. Quand tu as vécu, là, tout à l'heure, tu étais là-bas, quand tu as vécu cette petite expérience collective qui était une entrée en matière, là, un petit Mhm. peu pour jouer avec tout le monde, comment tu as ressenti ça, toi? Comment tu as vécu cette expérience? Euh, Au début, avec un côté un petit peu, tiens, pourquoi pas, on va voir où ça va mener, ou tout Ouais, ça. La phase d'après, c'est plutôt, bah, non, en fait, presque un côté un peu, bah, ça marche pas trop, quoi. ok, Et la troisième phase, c'est plutôt, ah oui, si, quand même, il y a un petit truc, il y a... Voilà, et même des fois, c'était pas toujours, quand tu parlais de rajeunissement de la main, moi je la voyais pas du tout rajeunie. Au contraire, ok, je voyais des creux un peu partout, des reliefs que j'avais jamais vus avant. Enfin, un truc. waouh, Ouais, ouais. ok, ça, c'est pas toujours ce qui se passe dans la tête des gens pendant Ouais, ouais, mais l'expérience. c'était en tout cas voilà, un truc vraiment inattendu quoi, que j'avais jamais vu. D'accord. Tu sais que c'est drôle parce que je pense à une conférence que j'avais donnée comme ça où je fais une expérience collective et puis il y a quasiment tout le monde qui dit qu'avec une belle expérience à la fin, puis il y a une personne qui lève la main comme ça qui fait je suis allé mais moi ça n'a pas marché. Alors je dis mais ok, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'était un peu ce que tu me racontes là, c'est que la personne avait vécu une grosse expérience mais qui n'avait rien à voir avec Ouais, avec ce qui ouais. était proposé. Mais c'est drôle le fait de dire ça n'a pas marché. En fait j'avais proposé aux gens d'imaginer en fait qui flottaient un petit peu au-dessus d'eux-mêmes puis après qui devenaient une sorte d'oiseau qui survolait le Mhm. monde. Et puis cette personne me dit, moi j'ai eu l'impression de m'enfoncer sous terre, de creuser, j'étais une sorte de taupe. Ouais, ouais. Et donc j'ai regardé en disant, ça veut dire quoi, ça n'a pas marché pour vous? Donc c'est vrai qu'on vit tous des trucs un petit peu différents Ouais, quelquefois. enfin, l'image qu'on a voulu me faire voir, voilà, n'a pas marché, mais bon, Mais après, c'était il autre s'est chose. passé Alors, un je sais truc pas un si, peu. voilà, Et t'as je récupéré ne une sais main. pas. Ouais, ça a l'air d'aller, oui, oui, Ouais. ça se comporte bien, ça va. T'es plutôt droitier du coup? Je suis droitier, oui. Ouais, de l'hypnose aussi du coup. Oui, bah oui, oui. Ah non, on peut être À gaucher toi de me de. le dire, mais C'est comme au ski, tu vois. Non, enfin D'accord. bref, c'est. C'est toi l'expert. En tout cas, on va tester une expérience qui peut être un petit peu différente, même si c'est toujours intéressant de s'appuyer sur ce qu'on a vécu une première fois pour y retourner une deuxième fois. Mhm. Parce que souvent, en fait, c'est une porte déjà qui est ouverte par rapport aux expériences qu'on vit. Quand on commence à changer d'état de conscience, ça remarque en fait un peu plus ce qui est en train de se passer. Mhm. Comme ça, il y a un petit décalage qui se met en place, et du coup, on peut vraiment rentrer plus facilement dans l'expérience. Parce que la plupart des gens qui entendent au début une expérience d'hypnose, ou qui la regardent, Mhm. ça dépend, après on peut voir les deux, en fait, souvent s'identifient à ce qui est en train de se passer. Du coup, ça donne la sensation que les mots qui même peuvent être pour quelqu'un d'autre finissent par être pour nous, et on commence à ce moment-là à partager l'expérience avec la personne. Alors, en général, quand on vit ça, on a le corps qui se fige un peu, on a les pensées qui sont un petit peu différentes aussi. Mhm. Il y a une sorte de quelque chose qui vient se poser, comme ça venait fixer un peu l'attention, et quelquefois la sensation que c'est un peu confus, comme si on était à la fois présent et en même temps pas tout à fait complètement connecté à ce qui est en train de se passer. Je sais Mhm. pas si tu as déjà vécu des choses comme ça, Un petit peu, ouais. un petit peu. Peut-être, ouais. Ok, Oui, 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 ouais. je pense. Parce qu'en fait, c'est une question alors de rythme aussi tout ça. Déjà parce que les rythmes du corps changent. Quand on commence à rentrer dans l'hypnose, il y a vraiment pas mal de rythmes qui commencent à changer. Mhm. On a l'impression d'avoir un temps un peu plus lent, pas forcément plus lent, mais comme si on prenait le temps d'assimiler l'information, comme si on prenait le temps de voir le trajet de l'information. Mhm.
Et ça donne quelque chose qui crée une sensation d'être un peu en retrait, comme si on regardait les choses à, à travers un regard un peu plus lointain, un petit peu plus décroché, un peu plus dissocié. Quelquefois, il y a des personnes elles sont là et on a l'impression qu'elles sont plus trop là en même temps. Oui, Tu vois un peu ce que je veux dire? oui. Ouais. Et quelquefois, même, ça donne l'impression que c'est... on ne sait jamais vraiment quand ça commence, en fait. Hein. C'est ça. C'est ça. Et du coup, on ne sait pas non plus quand ça s'amplifie. Tout à fait. Après, il y a parfois des mouvements du corps dans cette expérience-là. Parfois, le corps commence à pencher un peu. Un peu comme s'il y avait déjà sur l'axe, en fait, sur la manière de fonctionner, quelque chose qui était un peu différent d'habitude. Et ce qui est drôle, c'est qu'au niveau d'une main, par exemple, une main qui est posée là, c'est pour les droitiers de la transe, hein, ça c'est vraiment... quelquefois, il y a des petits micro-mouvements qui commencent à arriver aussi, qui font que cette main, c'est plus tout à fait une main très ordinaire. Ça commence à bouger un peu, à trembler un peu, comme s'il y avait des choses un peu bizarres qui se passaient dans cette main. Ouais, c'est le genou. C'est le genou, oui. Ouais. J'ai juste une petite expérience comme ça. Alors, j'ai commencé avec cette main-là, parce qu'elle est plus proche. Juste une expérience comme ça, pour voir ce qui se passe. S'il y a des tremblements comme ça, des choses comme ça qui se passent, c'est toujours assez étrange. Parce que parfois, il y a de l'hypnose dans une main. Alors, de l'hypnose dans une main, ça donnerait par exemple, imaginons qu'on dise, voilà, dans cette main, il y a de l'engourdissement. Ce serait très étrange qu'il y ait de l'engourdissement dans une main, mais par contre, si la main se rapproche du visage, l'engourdissement de la main se transmet au visage. On dit en hypnose qu'on met les gens en transe, et du coup, le mot transmettre prend toute sa signification. Et quand l'engourdissement commence à arriver au niveau du visage, parfois, on a vraiment l'impression quelque chose qui se fige tout doucement. Parfois, ça passe par palier. On est dans l'expérience et on a l'impression de rentrer encore un peu plus dans l'expérience. C'est vraiment quelque chose qui s'improvise, tout ça. Et en même temps, ça se crée à partir de toi. À partir de ta focalisation, de tes impressions, de tes sensations. Alors à un moment donné, je vais juste toucher ton front et tu vas fermer les yeux. Et ressentir que tu rentres encore plus facilement dans cette expérience. Comme si c'était extrêmement confortable. Extrêmement agréable de rentrer dans cette expérience. Une expérience dans laquelle ta partie inconsciente va être très très présente et très à l'écoute. C'est sans doute cette partie-là qui compose, qui joue, qui improvise. Il y a tellement de choses dans notre quotidien qui sont gérées inconsciemment et qu'on fait sans y penser. Parfois les yeux commencent à bouger derrière les paupières se mettent à trembler, les rythmes commencent à changer. Des émotions commencent à circuler comme si tu te reconnectais à une partie très importante de toi, une partie qui d'habitude est en retrait. Mais là tu l'invites à venir au premier plan. Parce que derrière cette expérience, il y a quelque chose que tu recherches. Et tu es en train de l'accueillir tout doucement. Chaque chose qui passe, c'est comme une histoire, un morceau d'une histoire que tu es en train de recomposer dans cette expérience. Parfois on se connecte à ce qu'on recherche vraiment profondément. Cette part de toi, ça fait tellement longtemps qu'elle est là. Qu'elle écoute, qu'elle ressent, qu'elle apprend, qu'elle imagine. Alors j'aimerais demander à cette part qu'elle te montre ce que ça veut dire, cet état que tu recherches. Qu'est-ce qu'il est vraiment cet état que tu recherches? Et qu'est-ce que ça voudrait dire de lâcher cette pression? Ça fait peut-être longtemps qu'elle est là, cette pression. Il y a une partie consciente, il y a une partie inconsciente. Plein de routines, plein de pensées, plein d'injonctions qui ont été posées. Les premières remontent sans doute très très loin dans l'histoire. L'état va encore s'approfondir. Et j'aimerais que tu te demandes qui est-ce que tu es quand ces injonctions, tu vas au-delà d'elles. Quand tu les oublies, quand tu les laisses de côté. Quand tu fais les choses pour toi. En lien avec toi. Et à quel endroit il y a quelque chose que tu pourrais déposer?
À quel endroit il y a quelque chose qui n'a plus de sens et plus d'utilité? Ta part inconsciente va être encore plus présente dans cette main désormais, comme un symbole. Et j'aimerais qu'elle se connecte encore plus à toi, cette part-là, pour t'ouvrir la porte de tout ce qu'elle contient. Et au fur et à mesure où, à un niveau profond, tu vas commencer à relâcher des choses qui étaient stockées là depuis longtemps. Comme s'il y avait des phrases, des pensées, des émotions, des idées à évacuer. Je ne sais pas si tu as remarqué. Que même à un niveau physique, quelque chose vient s'apaiser. Parfois, il y a des vagues émotionnelles qui traversent. Des choses anciennes. Entendues, ressenties. Puis tout doucement, ça se dénoue à l'intérieur. Qui est-ce que tu peux être quand il n'y a plus tout ça? Commencer de jouer, d'improviser, quand il n'y a plus cette pression-là. Quand il n'y a plus cette envie de si bien faire, d'être toujours mieux, de faire toujours plus quand tout ça s'en va. Quand ta part inconsciente va commencer à t'amener vers ces sensations que tu as décrites tout à l'heure comme étant très belles, quelque chose de fluide, d'évident, alors cette main va commencer à redescendre. Et toi, tu vas avoir l'impression de te connecter complètement différemment à cet état. Comme si l'expérience hypnotique ouvrait la porte vers cet état de flow, comme si le fait de passer par cet état de conscience intermédiaire t'ouvrait un passage que tu vas comme graver en toi, intuitivement, pour retrouver cet état-là, pour t'y reconnecter quand tu en auras envie ou besoin, quand tu joueras. Dans cet état-là, il n'y aura plus aucune de ces pensées qui créent de la pression. Il y aura juste toi, connecté à tout ce que tu es, à tout ce que tu fais, à tout ce que tu sais, d'une façon si naturelle et si fluide. Alors de nouvelles sensations commencent à arriver dans le corps, là, dès maintenant. Quelque chose qui ressemble à ce que tu recherches vraiment quand tu joues de la musique. Quelque chose qui existe derrière chaque moment où tu joues de la musique, comme si sa recherche profonde, ce qui fait que tu es allé dans cette direction-là, ce qui fait que ça te plaît, que ça te touche, ce qui fait qu'il y a eu cette aspiration, c'est comme si tu t'y reconnectais profondément. Tout ce qui est en toi vibre à cette idée. Toute la recherche, l'inspiration, tout ce qui fait que ça a du sens pour toi. Alors c'est une sensation très belle qui commence à naître. Quelque chose qui est beau au-delà des mots. Quelque chose qui est nourrissant, qui donne envie de vivre, d'explorer, de jouer.
La respiration change. Et c'est comme y être déjà, c'est comme être dans cette expérience. Une fluidité, une liberté dans le corps, dans les mouvements, dans la respiration, dans les pensées. Et plus tu te connectes à cette expérience, et plus cette main redescend, comme si elle continuait ce trajet. Et d'autres émotions encore traversent. Et ces émotions grandissent et s'amplifient. Comme si tu étais connecté à ce qui est le plus essentiel, le plus important. Et j'aimerais que tu me dises, c'est comment? C'est puissant. C'est puissant. Profite de cette expérience. Laisse-la grandir encore plus. Comme si tu laissais ton corps apprendre ce que ça veut dire, ce que c'est. Comme si tu retrouvais quelque chose que tu connaissais peut-être depuis très longtemps, mais qui avait juste été oublié. Quelque chose qui était là, derrière, à l'arrière-plan, et tout d'un coup, c'est là, visible, perceptible. Je ne sais pas jusqu'où tu peux le ressentir, à quel point ça peut encore vibrer, encore grandir. Mais il y a un moment où ça devient comme une totale évidence. Comme si tout était là. Alors peut-être que la prochaine musique sera inspirée de ça. Peut-être qu'à chaque fois, derrière chaque geste, chaque note, chaque rythme, chaque harmonie, il y aura ça. Et cette exploration continuera encore et encore. Parfois on trouve quelque chose dans ces états hypnotiques et on le ramène. On le ramène comme on ramènerait un savoir, un apprentissage. Un trésor trouvé dans une expérience imaginaire qui finit par se révéler dans la réalité. Et tout doucement, comme une sorte de transition, réel et imaginaire viennent se rencontrer. C'est être à la fois là, dans cette salle, et à la fois toujours en toi. Être à la fois ici, sur ce tabouret, avec tes mains posées, avec ta respiration, et déjà peut-être en train de jouer. C'est être dans plein d'endroits de ta vie, et en même temps au présent. Parfois on est tellement bien dans ces expériences qu'on aimerait qu'elles durent éternellement. Et pourtant, c'est encore mieux quand on revient. Bonjour. Comment ça va? Bah oui, bah ça va super. Ça a l'air. Oui, ça va mieux que tout à l'heure. Ouais, Encore mieux. encore mieux. C'était comment pour toi cette expérience? Qu'est-ce que tu as traversé? Eh ben écoute, assez vite, j'ai eu une espèce de grosse bouffée de chaleur un peu. Ouais, ça s'est vu, ouais. Des fourmillements un peu partout, quoi. J'ai eu l'impression que il y a quelque chose avec un peu la culpabilité qui est plus ou moins en moi voilà, en fait, qui est toujours en moi voilà, de pas en faire assez, de pas voilà, de pas bien faire tout ça, que voilà, qu'on l'avait enfin déterré, quoi. Enfin, Ouais, voilà, qu'on ok. l'avait un peu mis à nu et qu'on dise voilà, ça y est, voilà, c'est là, quoi. Mhm. C'est là. Après,
suis un peu vautré dans cette chaleur et dans ce truc. Je suis un peu éloigné quand tu as dit, je sais plus. Tu as dit l'expérience, c'est tellement je sais pas quoi que des fois on s'y perd un peu et qu'on s'éloigne. Enfin, je sais plus, tu as dit un truc comme ça. Et je me dis, ah oui, bah oui, c'est ça. Oui. Je suis un peu parti là. Ouais. Donc, j'essaie de me refocus un petit peu sur ce que tu as dit. Mhm. Et là, c'était un moment un petit peu plus... j'essayais en fait d'allier un peu des images, des trucs que j'avais vécu un petit peu avec ce que tu disais. Ça avait un petit peu moins marché parce que tout de suite, j'essaie d'associer ça avec des musiques en fait. Des trucs qui me parlent. Je suis assez sensible à la musique d'une manière générale, pas forcément celle que je joue, mais même celle que j'écoute, ça évoque vraiment pour moi des émotions vraiment très, très précises et très... Et donc j'ai du mal à associer un petit peu des trucs comme ça. J'avais associé un morceau assez calme, assez paisible, que j'aime bien, mais qui n'allait pas forcément avec ce que tu disais. Ok. Et au bout d'un moment, quand tu as parlé, je ne me souviens plus de ce que tu as parlé exactement, mais j'ai associé le moment en fait où un moment j'ai joué dans un club de jazz et tout, et puis j'avais fait un solo où vraiment j'étais dans un état de grâce super quoi. Ouais. C'était vraiment un de mes meilleurs quoi, et il y a une vidéo de ce solo là. Alors évidemment j'ai regardé plein de fois, voilà, pour voir ce qui était bien, ce qui n'était pas aussi. Et donc j'ai bien en tête toute la musique de ce truc là, et du coup voilà, il y a tout ce solo là qui est revenu, connecté à ça. Voilà, en même temps quand tu as dit. Enfin voilà, sur ce que tu disais, plutôt vers la fin. Plutôt vers la fin, ok. Et c'était vraiment là, et tu disais, après ça, cette sensation-là, justement, il fallait essayer de la développer, de la ramener un peu vers soi, je sais pas quoi. J'ai essayé un peu d'étendre ça voilà, à d'autres moments où je jouais. Éventuellement d'autres mélodies, d'autres trucs comme ça, mais c'était, voilà, le solo était trop puissant, voilà, et il m'a baigné un peu là-dessus. Ça avait l'air bien en tout cas ce moment-là. Oui, il y a même des moments où je me suis surpris à avoir enfin, je sais pas si ça s'est vu, mais j'ai eu l'impression de bouger un peu la tête comme ça, ouais. Un petit peu parce que quand on joue, on a un peu ce truc-là aussi, même des fois, même juste quand on écoute, ouais. J'ai pas mal ce truc-là d'ailleurs, je me rends pas forcément compte, mais de bouger comme ça. Ok. Voilà, et j'ai eu ce truc-là qui s'est déclenché aussi, quoi. Quand tu repenses à cette culpabilité que tu évoquais tout à l'heure, tu la sens comment ? Toute petite et génial. Qui n'a pas vraiment de sens avec ce que je viens de vivre, quoi. Enfin, que c'est un truc vraiment étranger qui a pas lieu d'être, en fait. Donc, tu as vite l'occasion de tester, de ressentir ça ? Oui, je pense. Bon, même si ça va être un truc un petit peu... voilà, on n'aura pas répété beaucoup, il faudra être consenti sur le papier, mais okay. Oui, je pense que je vais essayer de garder une oreille dessus. Bah écoute, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de t'écouter en impro de jazz. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir.